Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui je vais répondre à la question ou plutôt à la remarque: faut-il avoir l'impression de travailler pour savoir qu'on est à sa juste place? Effectivement, c'est une idée répandue qui voudrait que l'entrepreneur, comme il fait ce qu'il aime, aurait toujours le sentiment de s'amuser et de ne jamais travailler. Alors effectivement, il y aura des moments où vous allez tellement bien vous amuser, vous êtes tellement dans votre élément, que vous aurez ce sentiment finalement de pas vraiment travailler. C'est effectivement vrai à certains moments. Malgré tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on se lance, il y aura toujours des tâches qui sont moins faciles, qui demandent plus d'efforts, qui demandent justement un apprentissage. Donc ce serait un leurre de penser que ça doit toujours être gai, qu'il n'y a jamais de problème. Au contraire, vous allez forcément rencontrer des problèmes. Vous venez de changer de profession, vous allez vous adapter, vous allez apprendre et ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment un leurre de penser que tout va toujours aller bien et facilement, qu'il n'y a rien à chercher, qu'il n'y a pas d'effort à faire et que vous n'allez pas vous sentir fatigué à certains moments. Le risque, c'est ça aussi, c'est de ne pas prévoir de moments de pause, de moments de relâchement, de moments justement où on va reprendre son souffle. Donc le risque des personnes qui se lancent, c'est d'aller vers un burn-out. Pourquoi? Parce qu'ils vont en faire beaucoup, ils vont s'investir beaucoup et ça demande énormément de travail que de lancer une activité. C'est vraiment un investissement qui doit être énorme. Et je tiens à vous le dire, effectivement, on va pas se lancer à la légère. Donc les personnes qui pensaient pouvoir se lancer sans faire aucun effort vont être surpris qu'en fait ça en demande plutôt pas mal. Il y a déjà tout ce qui est inscription, mise en route de l'activité, le paiement de certains frais, parce qu'il faut en parler aussi, il y a certains frais à payer, ça ne se fait pas tout seul, ça peut être assez minime comme frais, mais il y a quand même des choses à mettre en place, des démarches à faire, et une fois seulement que tout ça est fait, vous allez pouvoir commencer à vous concentrer sur votre activité, sur vraiment la création de votre activité. Donc la recherche de clients, la création de produits, la fidélisation de vos clients, en fait tout ce qui est vraiment le fruit même de votre travail. Si vous créez un livre, eh bien, vous le savez, vous n'allez pas directement vendre votre livre. Il va falloir un moment avant de sortir le livre. Donc ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui va demander une longue haleine, donc une passion. Ne vous engagez jamais dans quelque chose qui ne vous passionne pas. Bien sûr que c'est gai d'aimer son travail, de faire quelque chose qui passionne et honnêtement quelque part c'est devenu un peu un luxe dans notre société parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des choses qui ne leur correspondent vraiment pas. Et au fond, c'est vrai que si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas dépasser tous les obstacles qui peuvent se mettre justement en travers de votre route. C'est pour ça que c'est important de savoir où l'on va et d'avoir vraiment une flamme qui est vivace au fond de soi. Parce que si vous n'êtes pas investi, comment vous allez faire pour dépasser les obstacles? Vous allez peut-être faire toute une série de tâches qui vont vous donner l'illusion de travailler, mais en réalité, vous n'allez pas faire vraiment ce qu'il faut pour réussir, pour avancer. Et parfois, c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir de réelles stratégies, d'avoir une vision qui est claire, de savoir où l'on veut aller, et c'est variable d'une personne à l'autre, parce qu'on ne va pas créer nécessairement la même chose, même si on travaille dans le même domaine, par exemple, on ne va pas le faire forcément de la même manière, parce qu'on est différent, on a des personnalités différentes, et donc encore faut-il que ça soit vraiment en accord avec sa personnalité. Je pense que ça demande des remaniements, que vous n'allez pas directement trouver votre voie et savoir comment vous devez le faire, avec quelle personne, dans quel milieu, etc. Tout ça, ça va être à l'étude pendant un petit moment et vous allez peu à peu trouver vos marques, mais ça demandera des efforts. C'est une illusion que de se dire, bah oui, tout va être facile. Bah non, ça va pas être facile, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés supplémentaires ou plutôt des difficultés, je dirais, différentes, parce que travailler de façon indépendante, par exemple, même dans quelque chose que vous adorez, eh bien vous allez rencontrer des problèmes que vous n'aurez jamais rencontrés, donc qu'il va falloir résoudre,
ou qu'il va falloir contourner en demandant de l'aide, etc. Donc il y a des démarches à faire qui ne seront pas prévues, qui vont vous demander de l'énergie et de l'investissement. Alors bien sûr, je vous dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est une illusion que de croire que vous allez travailler 2 heures et puis rester les doigts de pied en éventail et qu'en fait, votre vie, ça va être ça. C'est faux et archi faux, en tout cas pas au début. Ça ne veut pas dire qu'une fois que l'activité sera en place, vous n'aurez pas des moments comme ça où effectivement vous allez pouvoir choisir vos moments de vacances, vous allez pouvoir choisir à quel moment vous allez travailler beaucoup, à quel moment vous travaillerez moins, mais je parle par expérience et je pense que les gens vraiment passionnés vont avoir tendance plutôt à avoir du mal à s'arrêter plutôt que de prendre beaucoup de temps pour eux, pour faire d'autres choses. Même si bien sûr l'idéal c'est l'équilibre. Équilibrer entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est aussi quelque chose qui est à remanier et à étudier au fur et à mesure. Donc chaque fois il faut s'arrêter, regarder est-ce que ça me convient bien, est-ce que ça convient bien à mon type de vie, parce que c'est pas pareil d'avoir 4 enfants à la maison desquels on doit s'occuper, d'être peut-être tout seul justement à la maison. C'est différent d'être un parent monoparental avec 4 enfants ou de ne pas avoir d'enfants, c'est certain. Vous n'allez pas équilibrer votre temps de la même façon. Peut-être que aussi en fonction de votre âge, vous allez travailler plus ou moins et en fonction peut-être de votre état de santé aussi. Il y a des personnes qui vont se lancer de façon autonome parce que justement au niveau de leur santé c'est compliqué, ils ne savent pas tenir 8 heures d'affilée, mais par contre ils savent travailler 2 heures là, 2 heures là, 2 heures là. Et donc ça leur convient mieux justement de travailler différemment. Et donc, ce sont des habitudes que vous allez prendre et des expériences que vous allez faire, mais ça demande de l'énergie. Ne partez pas en vous disant que tout va être simple, parce qu'alors vous allez abandonner à la première difficulté en vous disant c'est pas normal, c'est que je n'aime pas vraiment ce que je fais, par exemple. L'erreur, ce serait justement de conclure que comme ce n'est pas suffisamment facile, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. En réalité, il faut que vous sentiez que ça vibre au fond de vous, que c'est vraiment ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire, parce qu'il y a un objectif qui est clair, parce que vous savez que c'est ça que vous voulez faire, que vous voulez amener ça ou ça ou ça au monde ou aux autres, et là vous savez que vous êtes dans le bon truc pour vous. Donc surtout ne pas faire l'amalgame, ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas le bon endroit. Mais tant que vous avez de la motivation tous les jours, que vous avez envie tous les jours, même si vous ne savez pas encore comment, et bien là vous savez que vous êtes au bon endroit et probablement aussi au bon moment. Donc le moment pour se lancer est aussi important, parce que généralement aussi ça dit quelque chose de vous et de votre vie et de l'étape dans laquelle vous êtes. Donc voilà, je vais clôturer ici cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà pas mal longue. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse justement rebondir et faire des vidéos. Et je l'espère vous apporter des réponses qui vont vous permettre justement de faire vos propres chemins, de vous découvrir et de vous épanouir au travail. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!